est-ce qu'il peut y avoir des paramètres qui peuvent justifier qu'on en soit à ce prix-là quand même, alors que tout autour de nous, on construit des routes, on construit des autoroutes, on a des prix qui sont quand même à peu près les mêmes, mais dans le cas du Cameroun, on a des chiffres qui ont dû tourner. Vous savez, excusez-moi, j'ai un peu le sourire dans le coin quand j'écoute mon confrère parler de Massoumboum. J'ai eu une affaire avec ce monsieur, avec son nom Massoumboum, là, je me souviens ce qu'il m'a fait. C'est fait que je le souris en coin. Peut-être qu'il ne s'en souvient plus. Vous savez, moi j'étais là, je parlais de Massoumboum, il m'a amené dans l'Union Okéré. Enfin, j'en parle parce que c'était une histoire, c'était enfin on se comprend. Donc, j'ai écouté ici le digne représentant, je vais revenir sur le sujet. J'ai écouté le digne représentant du VMRC, dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun où on va d'un coin à un autre. Cher monsieur du VMRC, quand vous partez de Yaoundé à Bafoussam, c'est excellent. Mais il y a un joueur qui est mort. Vous le savez, il y a eu un carnage à Ndiki. Moi, j'ai perdu mon cousin sur cette route il y a quelque temps. Et pourtant, la route est excellente. Vous savez, lorsque nous venons à des élections comme celle-ci, c'est une route excellente, qui a des traces, tout est fait. Renseignez-vous, demandez, j'y étais, j'étais au deuil du professeur. Moi, je ne suis pas par là. Je sais, j'étais même au deuil du professeur. Je ne suis pas par là. Le philosophe, elle est excellente. C'est vous, je vous assure, elle est, c'est-à-dire que on n'a pas elle est matérialisée. Elle est matérialisée. Excusez-moi, c'est une route, vous avez dit qu'il y a même dans nos villes, il n'y a pas une route où on va d'un quartier à un autre, sans trouver des points ou alors des nids d'éléphants. Je vous prends une route qui est presque parfaite. Parce que lorsque je vais... Oui. La perfection n'étant pas... Je n'ai pas la prétention de dire que nous faisons tout. Et je n'ai pas la prétention de dire sur ce plateau que toutes les routes au Cameroun sont bien construites. Ni de dire que le RDPC se satisfait de la qualité des ouvrages qui ont été réalisés. Non. Il y a un effort à faire, ça c'est sûr. Et le RDPC soutient le gouvernement dans l'effort qui est à fournir. Et puis je voudrais également observer à l'attention de M. Edmond Kamgia que lui, je suis d'accord, vous avez le droit de vous exprimer, mais on a quand même des experts qui travaillent avec des chiffres et qui font des évaluations sur la base de certains critères. L'observation tient également pour mon confrère. Lorsqu'il dit que vous avez évité certains villages, chers confrères, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec les experts, nous faisons accompagner par l'expertise internationale, le transfert de technologie, nous travaillons avec les Chinois, nous avons des gens qui d'ailleurs font des études préalables. Et vous prenez des exemples dans les pays, et ça j'ai également le regret, c'est que vous payez des trucs qui sont produits il y a quelques années. Vous ne tenez pas compte de la spéculation internationale, des critères actuels. Vous ne tenez pas compte du mouvement des outils qui amène par exemple les bateaux à faire des déviations, à augmenter les coûts des tarifs du fret maritime. Tout cela, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Prenons même seulement au niveau national. Il y a quelque temps, lorsque vous payez la route d'Abidjan, le thème fiscal était à combien au Cameroun? Vous croyez que lorsque vous gagnez un marché comme celui-là, vous allez signer des contrats de sous-traitance? Chaque thème fiscal passera à combien? Je prends un simple exemple, le thème fiscal du contrat de sous-traitance que vous avez traité pour l'enregistrement. C'est passé de combien à combien? 2 sions. Lorsque vous avez fait la première phase de 110 km, le prix du carburant était à combien? Aujourd'hui, il est à combien? Parce que lorsque l'on veut discuter, prenons des critères objectifs et travaillons. Mettons-nous sur la table, on se met à travailler. Lorsqu'on a signé ce contrat, quel était le coût de la main-d'œuvre au Cameroun? Puisqu'en février dernier, on a augmenté le coût du salaire. Lorsque les gens vont dans les marchés aujourd'hui, quelqu'un vous dit que le marché avec 1000 francs, aujourd'hui vous marchez avec 3000 francs. C'est qu'il faut tenir compte de cela. C'est pour ça que les coûts ne peuvent pas être les mêmes en 2024 qu'en 2014. Il y a une série d'exemples que je peux prendre. Il est devenu plus cher. Même dans le marché des contrats internationaux, puisque c'est un contrat que le Cameroun ne signe pas avec lui-même. Et ceux qui nous vendent de l'expertise technique, c'est-à-dire ceux qui vont venir travailler avec nous, ils nous vendent une expertise qu'ils facturent également en tenant compte des contraintes de la spéculation internationale. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit qu'on a signé avec les Chinois, vous croyez que les Chinois viennent ici vous disent que 8 milliards de francs, c'est 880 milliards? Ils vous disent, moi je veux voir mon expertise à tel montant. Si vous voulez mon expertise, c'est le coût. Vous prenez l'expertise à côté de notre pays, par exemple la France, l'Allemagne ou n'importe quoi. On vous dit, nous, c'est en euros ou alors en dollars. Et ils vous disent, voilà. Et vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle le coût d'échange. Tout cela, c'est un marché. Et lorsqu'on fait venir la matière pour réaliser le travail, on vous dit qu'il faut sortir le produit en douane. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que la douane aujourd'hui, avec les lois de finances qui ont été faites au Cameroun, modifiées tout le temps, c'est le même coût? Et lorsque les camions vont circuler là-bas, le carburant, lorsqu'on va couper l'électricité, il faudra faire tourner, par exemple, on appelle ça quoi, les trucs qui font fonctionner le courant, là, quand il n'y a pas l'électricité, les groupes électrogènes.
Parce que, effectivement, il y a des problèmes. C'est tout cela qu'il faut intégrer dans le coût des marchés. Nous, au RDPC, nous sommes désolés, mais nous disons aux Camerounais, si vous voulez avoir des bonnes routes, si vous voulez avoir l'autoroute, ce que nous devons faire, c'est 1. Travailler, 2. Nous faire accompagner, parce que nous n'avons pas encore une expertise, parce qu'à chaque fois qu'on a pris quelquefois des experts ou alors des locaux, on a parfois eu le sentiment que ça n'a pas été bien fait. On s'est dit, bon, essayons un peu avec les autres, si à l'occasion, on en profite pour avoir le transfert de technologie, parce que c'est important le transfert de technologie. Vous avez des compétences, mais lorsque les gens viennent avec des compétences qui sont un peu au-dessus des vôtres, reconnaissez-les et acceptez que ces compétences, on peut les vendre. Donc moi je pense que c'est des éléments que vous devez absolument intégrer. Alors un autre aspect, Georges Teghem, lorsqu'on prend la première phase, 60 km, le coût initial, on l'a dit, était de 284 milliards. Au départ. Mais il y a eu 4 avenants. 4. Voilà. Et au finish, on s'est retrouvé avec les 60 km à 350 milliards de francs CFA. Alors lorsque l'entreprise qui a exécuté cette première phase-là, et à qui on confie la tâche d'exécuter la seconde phase, vous dit que en 3 ans, on aura bouclé. Alors qu'on vient de faire presque 9 ans sur la première phase, sur un linéaire de 60 km. Est-ce que ce n'est pas risqué de... Je pense que dessus... de donner un tel délai, alors que pour la première phase, sur moins de 60 km, on n'a pas été en mesure de le faire en moins d'une décennie. Je pense que dessus, M. le ministre des Travaux publics a remarquablement communiqué. J'ai aimé sa communication. Lorsqu'il a dit, nous avons dit à l'expertise, parce qu'au cours de la première phase, nous avons dû faire face à certaines impondérés, donc des événements imprévus. Nous les connaissons déjà. Ça veut dire qu'on les a évalués avec l'expert, c'est-à-dire que la compagnie avec laquelle je vais travailler. Et 2, sur la deuxième phase, nous allons profiter de cette expertise pour capitaliser. Je pense que j'ai aimé sa communication. Je pense que ça répond à votre question. Quoi que vous fassiez, et moi je le dis, Cicéron l'a dit. Mais il y a une dimension qui est la dimension financière aussi. Parce qu'il y a comment on appelle ça, le contrepartie, les fonds de contrepartie, oui, les fonds qui doivent être mobilisés par l'État du Cameroun. Non, sur la mobilisation des fonds de l'État du Cameroun, je pense que c'est encore plus complexe. Parce que si on veut rentrer là-dedans, je vous dis que le marché conclut toute taxe comprise. Et généralement, lorsqu'il y a par exemple une taxe à payer à l'État, l'État considère que c'est parce que le journal qui a évoqué par exemple la question de la construction de la route Douala-Bafoussam indique par exemple que sur l'argent qu'il va falloir mobiliser pour la construction, il y a 10% qui représentent les fonds de contrepartie qui doivent être versés par l'État du Cameroun. Alors lorsqu'on regarde la situation de la trésorerie du Cameroun aujourd'hui, avec les enjeux et les multiples crises qui sollicitent le trésor public, est-ce que cela ne va pas être un obstacle à la réalisation dans les délais indiqués de cette deuxième phase-là? Non, par exemple, je vais vous dire comment l'État peut payer les 10%. Lorsque vous signez un contrat de sous-traitance, il faut l'enregistrer un tel montant. C'est l'argent que vous devez reverser à l'État. L'État vous affecte cet argent. Ça vous permet d'arriver aux 10%. L'État a le moyen de le faire. Oui, parce qu'on a vu ces interventions, même ici, dans la ville de Douala, des entreprises qui n'ont pas été en mesure de poursuivre les travaux, évoquant justement l'impossibilité pour l'État d'avoir ces fonds de contrepartie. Non, excusez-moi, je vais vous dire une chose, c'est que moi je pense qu'il y a parfois un effort à faire pour mieux comprendre. Lorsqu'on traite avec l'État, il faut savoir que le contrat est TTC. TTC, ça veut dire que lorsqu'il y a 19,25 de TVA, vous devez les payer. Ouais. Lorsque vous venez les payer, l'État vous dit, bon, ça c'est ma participation. L'État revient justement dans ce fonds. Et au fur et à mesure, on signe des contrats, l'État rentre dans cela. Et ça, très souvent, les gens ne comprennent pas, mais c'est comme ça que l'État réussit à s'en sortir. Bien évidemment, il y a des cas où l'État peut avoir des difficultés financières compréhensibles et qui peuvent retarder le marché. Mais je pense que dans ce cas, des dispositions ont été prises. Et je vais, pour être complet sur le sujet, partager votre avis et dire, il peut arriver effectivement qu'avant les 3 ans, il y ait un avenant. Ça peut arriver. Si le mouvement qui se poursuit aujourd'hui en Ukraine crée encore une augmentation du coût du fret et qu'il faut faire venir l'habitude pour régler le problème, c'est un problème et c'est sérieux. Et heureusement, j'ai suivi le ministre des Finances, quand il a lancé la loi de finances, je crois, de cette année, il a dit que nous nous préparons au Cameroun à construire 2 usines. L'une de production des bitumes, l'autre de production des intrants agricoles. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va essayer de juguler ce problème qui réellement nous étrangle tous. Ça vous convainc le développement qui est fait par Georges Teghem sur les éléments qu'on pourrait présenter comme les justificatifs à ces chiffres quand même exponentiels en rapport avec
la construction de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé. Voilà. Écoutez, il parle du fait que les travaux ont commencé en 2014, dont entre-temps il y a l'inflation et dans tout ça. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Il suffit d'examiner que dans certains pays, qui sont presque même développés que le Cameroun, notamment le Sénégal, pendant ce temps, on a construit des autoroutes et qui sont moins chères qu'au Cameroun. Je prends pour le cas du Sénégal, je pense l'autoroute qui va à Touba. Nous sommes à 4,31 milliards par kilomètre. Et ça, nous sommes en 2022. Donc, parlons de 2024. Il vous dit qu'il y a les fonds de garantie. Je voudrais vous rappeler qu'il y a tout un projet qui est mort dans ce pays. Je pense que c'est dans Adama Wallo, Bara de Béni Warak, juste parce que l'État n'a pas été capable de disposer de sa contrepartie. Même lorsqu'ils l'ont fait, c'était autour de 23 milliards de francs CFA. Ça n'a pas donné parce que c'était très tardif. Ça a même créé des problèmes avec la société chinoise qui était impliquée dans nos projets. Donc ça veut dire que tout ça ne tient pas la route. Le projet de l'autoroute a commencé en 2014. Les coûts n'étaient pas encore ceux qui sont aujourd'hui, mais nous sommes quand même arrivés à 350 milliards de francs CFA. Ce qui représente évidemment un peu plus de 6 milliards par de francs CFA le kilomètre. Et la même chose en 2024, vous avez 380 milliards pour 141,1 km. Nous sommes à plus de autour de 6,11 milliards de francs CFA par kilomètre de route. Non, c'est quand même énorme. Mais si on essaie de relativiser ça, comparer ça par exemple à l'autoroute qui est prévue en Afrique de l'Ouest, qui n'a pas encore commencé, entre Abidjan et Lagos. Si c'était au Cameroun, ce projet-là aurait coûté par kilomètre 25 milliards de francs CFA. Or, ils en sont calculés fait autour de 11 millions de francs CFA. Avec une autoroute qui traverse 5 pays. Vous savez qu'il y a les rêves ne sont pas les mêmes, tout ça. Nous sommes à 5 pays. Mais le coût de kilomètre, c'est une fois et demi celui du Cameroun. Nous sommes dans un seul pays avec un rêve qu'on connaît très bien. Voilà la vérité, il faut dire au Camerounais. Donc, ce projet coûte excessivement cher. Et ça fait que on a même des doutes maintenant sur la réelle contribution de ce projet à l'économie de notre pays. Combien de points de croissance ce projet va apporter au Cameroun? La question se pose. Parce que si ces gens tenaient en compte l'intérêt économique du pays, ils n'auraient même pas commencé ce projet par Yaoundé. Ils n'auraient pas commencé par Yaoundé. Il n'y a aucune explication économique à ce qu'on commence ce projet. Le projet initial, c'était Douala Yaoundé. Voilà, on devait les 60 km faire, au lieu d'aller le mettre dans la brousse là-bas. Ça aurait pu relier Douala et Edea. Ça aurait pu et effectivement, ça aurait contribué effectivement à la croissance économique avec une meilleure circulation de la marchandise, ne serait-ce qu'entre Douala, Tribier et puis Edea. Mais nous en sommes où? On met 60 km dans la brousse. Donc, ces gens n'aiment pas notre pays. Et chaque fois que vous voulez parler, vous citez des exemples, non, il y a eu ceci, c'est le gouvernement qui a l'inflation, dont les autres pays ne sont pas touchés par l'inflation. Les prix n'ont monté pas au Sénégal, les prix n'ont monté pas en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ou même en Guinée équatoriale. Nous sommes en 2024, Duval. Je suis très embarrassé de savoir que je suis originaire d'un pays, du seul pays dans la sous-région, et je mets même avec l'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas un commencement même d'une véritable autoroute. Un pays qui se dit le poumon de l'Afrique centrale. Le poumon de l'Afrique centrale n'a pas d'autoroute. Mais on en trouve ailleurs à côté. Mais en quoi est-ce que nous sommes poumons? En quoi est-ce que nous sommes poumons? On se poserait normalement des questions. Et je suis embêté que le représentant de l'EDPC vienne essayer de convaincre avec des éléments tirés par le cheveu. Parce que lui-même, il sait dans son fond intérieur qu'il ne peut pas donner des éléments convaincants à cet aspect. Le seul, en dehors du tracé, le maître l'a dit, le seul fait qu'on a commencé par Yaoundé crée déjà un problème. Ça veut dire que ces gens n'aiment pas notre pays, ils ne sont pas patriotiques. Ce qu'ils aiment, c'est l'argent. Mes compatriotes là, du EDPC, c'est comme si lorsqu'ils sont là-bas, on les inocule le virus de l'argent, de la corruption. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Maintenant, ils veulent nous faire croire, je voulais vous rappeler d'ailleurs que même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est pas d'autres personnes, c'est les Chinois qui construisent. Comment font-ils
pour construire ces mêmes autoroutes moins chères à l'Afrique de l'Ouest, mais plus chères au Cameroun. L'autoroute qui va à Touba au Sénégal, c'est une entreprise chinoise. Pourquoi là-bas c'est moins cher? Moins de 5 milliards. Et c'est plus cher chez nous. Il y a un projet, un autre autoroute actuellement en construction au Sénégal qui va faire à peu près 200 km. Le budget total autour de 1 milliard, 1050 milliards. Révisé au chiffre 2024. Mais ça fait le kilomètre, nous sommes à 5,25 milliards le kilomètre. En chiffre 2024. Mais on nous dit au Cameroun que nous on doit caracoler à plus de 6,11 milliards et on va nous donner des explications qui ne tiennent pas route, qui sont farfelues. Non. Que LDPC ait le courage de s'assumer. De dire qu'en matière de politique des infrastructures routières, ils ont carrément échoué. Et vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'avez pas construit des infrastructures routières qui permettent une meilleure circulation à la fois de marchandises et des personnes. Voyez-vous, vous avez des produits agricoles qui ne peuvent pas être transportés des zones de production vers les zones de consommation parce qu'il n'y a pas de route. Et ça freine dans le plan économique du pays. Et en même temps, ça renforce la pauvreté, notamment des producteurs dans ces zones agricoles-là. Voilà, c'est la réalité. Et nous, OMC, disons, il faut revoir tout ça. Nous avons un réel projet qui nous permettra de désengorger le pays. Imaginez-vous, nous sommes en 2024, vous ne pouvez pas partir de Yaoundé ou de Douala pour Kousséri sur de bonnes routes. C'est impossible. En 2024, il n'y a pas des chemins de fer qui vont de Yaoundé et de Douala à Kousséri. Alors que nous savons que la plupart du temps, les Tchadiens utilisaient le port de Douala. Maintenant, ils se tournent vers d'autres ports parce qu'ils ont rendu compte que les corridors, ça ne fonctionne pas. Non seulement il n'y a pas de route, à pire encore, il y a la corruption des agents de sécurité publique sur les routes. Ça devient intenable pour eux. Ils se détournent donc vers les ports qui sont plus accessibles, où il y a moins de corruption. Et qui perd? C'est le Cameroun qui perd. Alors,